Nouvelle-Calédonie encore. Et cette question, quel rôle joue l'Azerbaïdjan dans ce conflit? Hier, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a accusé Bakou de souffler sur les braises. Accusation infondée, a réagi l'Azerbaïdjan. Pour en parler, Gauthier Ribinski est avec nous. Bonjour Gauthier. Bonjour Philomé. Est-ce que, comme le dit Gérald Darmanin, l'Azerbaïdjan joue un rôle dans cette crise calédonienne? Aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a probablement un rôle, mais il faut étudier et regarder les parrains de l'Azerbaïdjan. On ne voit pas pourquoi l'Azerbaïdjan, en tant que tel et tout seul, mènerait ce genre de campagne, si ce n'est peut-être au nom d'une certaine autocratie qui règne en Azerbaïdjan. Mais ça paraît peu probable. Simplement, l'Azerbaïdjan est à la convergence de deux influences majeures, celle de Moscou et celle d'Ankara. Celle de Moscou parce qu'on a compris, on a vu que le gaz, les hydrocarbures russes qui sont en principe sous le coup d'interdiction d'exportation, eh bien passent par les pipelines qui vont jusqu'à Bakou, et que lorsque, par exemple, l'Europe se fournit à Bakou, comme l'avait organisé Ursula von der Leyen, eh bien, on récupère des hydrocarbures russes qu'on ne devrait pas récupérer. Donc là, il y a un service quand même qui est rendu à la fois par l'Azerbaïdjan et aussi par les pays qui achètent, tout simplement parce que, d'une certaine manière, ça consolide ce régime azerbaïdjanais et qui, fondamentalement, n'a pas grand-chose à faire de ce qui se passe chez les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, chez les Caldoches, qui simplement obéit à une injonction de Moscou qui consiste à, au fond, mettre des coins, en quelque sorte se servir des failles des sociétés démocratiques pour appuyer là où ça fait mal, avec simplement un slogan qui est invraisemblable, qui dit « Nous luttons contre le colonialisme occidental ». Très bien, il y a un colonialisme occidental et les plaies de la Nouvelle-Calédonie sont largement issues de ce colonialisme. Mais enfin, il y a, d'une certaine manière, c'est comme lorsqu'on dit tu vois la poutre qu'il y a dans l'œil de l'autre et pas la paille qu'il y a dans le tien. Il n'y a pas plus impérialiste et colonialiste que la Russie que représente Poutine et qu'il veut raviver, c'est-à-dire une Russie tsariste. Et donc, il y a là quelque chose qui est de l'ordre du comique et du cocasse s'il n'y avait pas enjeu des vies. Et pour en revenir aux enjeux internes, justement, Gauthier Ribinski, on a entendu un militant local dire que, en substance, les activistes ne voulaient pas en arriver là, ils ne voulaient pas d'explosion de violence, ils ont juste interpellé l'État français qui n'a pas répondu. Rappelez-nous, pour l'essentiel, le fond de ce problème calédonien. Le fond de ce problème, il est à la fois spécifiquement calédonien et on le rencontre malgré tout ailleurs dans des territoires français. Je pense à la Guadeloupe récemment, qui a connu des violences de ce type-là. C'est au fond que les personnes qui vivent là-bas ont la citoyenneté française, mais en constatant des différences avec la métropole, même s'il y a évidemment des inégalités en métropole, mais ils se disent qu'ils ne sont pas finalement, qu'ils sont des Français de second rang. C'est très vieux, ça remonte à la colonisation aussi de la Nouvelle-Calédonie, au milieu du 19e siècle, avec justement une colonisation de peuplement, c'est-à-dire des Européens qui ont l'intention non seulement de montrer aux Kanaks ce qu'est une vie, on va dire, standardisée et normative, et d'en profiter eux-mêmes. Et ce qui s'est passé avec la volonté de l'État de rattraper une forme de différence et de discrimination négative pour les Kanaks, c'était précisément de relever leur rôle dans la Constitution, même si, de fait, c'est une entaille au principe de la Constitution française. Et de ce fait, vous avez protestation en face et pour les Kanaks, le sentiment absolument indécrottable que l'État français n'est là, en fait, que lorsqu'il y a des troubles, pour envoyer des moyens de répression, des escadrons de gendarmes mobiles, et pas dans l'entretemps. Simplement, l'État français avait considéré qu'avec l'émergence d'une classe petite, plutôt aisée, celle de Kanaks, eh bien la question se résoudrait. Or, en fait, ces Kanaks qui s'élèvent dans le rang social, dans l'échelle sociale, ne sont pas forcément anti-indépendantistes. Merci beaucoup, Gauthier, pour votre décryptage. Voilà ce qu'on pouvait dire.